On va lire les versets 10 au verset 13. Deutéronome 28, 10 à 13. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras ton Dieu, et je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras dans ton Père Céleste, Prima, merci pour ta parole. Nous venons de lire avec amour. Recevons cela plus profond de notre cœur. Et te prions, Seigneur, de nous l'expliquer. Révèle-nous cette parole. Transmets la pensée que tu as pour que nous puissions te comprendre. Qu'en sortant d'ici, soyons des gens formés. Écarte du chemin les prédicateurs. Ouais de façon ouais l'interprète. Ouais toute l'assemblée. Lève-nous tous dans les dimensions. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi parlez-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prenons chaque esprit sous ton contrôle. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, chassons cela au nom de Jésus. Seigneur, règne, bénis, enseigne, explique, exhorte, forme, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial. Servir Dieu avec les travails de ce main. Et cette fois-ci, nous parlons de l'entrepreneuriat. La responsabilité de l'Église ne se limite pas seulement aux aspects spirituels. L'Église doit être pour l'épanouissement complet. C'est pourquoi Paul disait, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Nous prêchons le travail de l'âme, au travers de la prière, au travers de la parole, de la consécration, au travers de la vie de sacrifice. On doit se donner à Dieu, corps et âme. Mais au-delà de ça, nous devons aussi prêcher ce qui est matériel. Nous devons aussi prêcher ce qui est économique pour vous aider à être équilibré dans la vie. La vie, ce n'est pas seulement spirituel. Tu peux entrer en onction, après tu auras faim. Tu peux danser, après il te faudra te déplacer. Pour cela, il faut aussi des moyens. Et comme nous sommes là, Dieu a placé à chacun de nous des talents. Peut-être qu'on n'exploite pas des capacités. Peut-être qu'on n'exploite pas. Il faut aussi l'évangile. Pour réveiller cela. Parce que Dieu n'aime pas des paresseux.
Dieu n'aime pas les paresseux. Un enfant de Dieu ne peut pas être paresseux. Nous l'avons vu précédemment que Dieu demande aux paresseux d'aller tirer les ombres des fourmis. Dit que la fourmi, il n'a ni maître, ni gérant. Mais ils travaillent. Ils savent que pendant l'été, ils doivent emmagasiner la nourriture pour que pendant l'hiver, alors qu'il fera froid, il y aura de la glace par-ci par-là, ils ne sauront pas se déplacer. Alors ils vont consommer ce qu'ils ont emmagasiné. Alors il nous dit, vous aussi humains, allez tirer les sons. C'est comme ça que ça sera sous forme d'un enseignement. Ça ne sera pas long. Parce qu'on va parler des choses que vous connaissez. On va insister. Pour dire que si vous avez toujours pris ça comme étant le conseil, cette fois-ci, prenez ça comme la parole de Dieu. Comme une recommandation de Dieu. C'est pourquoi là nous avons lu au verset 13. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Et il dit, tu seras jamais en bas. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Ce que je vous prêche aujourd'hui, prenez ça comme la parole de Dieu. Mettez ça en pratique. Dieu, il n'aime pas l'oisiveté. Tu es là, tu ne fais rien. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les paresseux. Tu es là, tu ne fais rien. C'est pourquoi il a dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Pour dire, tu dois travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh, Moussa les a dit. Mbokoyo. Pourtant, là, nous avons lu. La Bible dit, le pays que je te donne. C'est Dieu qui t'a donné ce pays. N'est-ce pas? Revenez à lui. Il a fait la promesse. Il a dit qu'il te bénira dans le pays qu'il te donnera. Pourquoi tu n'es pas né en Europe? En France? Pourquoi tu n'es pas né en Occident? Aux États-Unis, au Canada? Mais tu es né au Congo. Pour dire, peut-être ta destinée est ici. Il faut juste te saisir la vision. C'est que Dieu veut que tu fasses. Alors comme nous ne savons pas, c'est pourquoi nous nous mettons derrière le travail et derrière l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on est appelé à s'épanouir. Tout chrétien est appelé à s'épanouir. On n'a pas dit que quand tu es chrétien, tu dois être pauvre, tu dois être sale, tu dois être compliqué. Non, l'Éternel évolue. On est dans un temps où on est des véritables chrétiens. Aux orteils, il prospère aussi dans tous les aspects de la vie. C'est véritable bénédiction. Un humain doit être une bénédiction pour une autre. Peut-être que vous n'avez jamais compris ça. Dieu a déjà fait son travail. Il a béni. Il a mis les sémences. Et il a mis les lois. Que chaque sémence se reproduise selon son espèce.
Si moi je suis béni aujourd'hui, comment je deviendrai votre bénédiction? Quand vous aurez besoin, sinon j'ai besoin de $20, moi je prends $20, je te donne. C'est Dieu qui te bénit au travers de moi. Par conséquent, moi je deviens ta bénédiction. Amen. Vous avez compris? Mais comment en arriver là? Que vous aussi, vous soyez la bénédiction pour les autres. Et non une charge pour les autres. C'est ce qu'on va voir. Parce que 2026 arrive. 2026 arrive. Je pense que Dieu nous aidera. Alors, l'entrepreneuriat, ça ne vient pas du hasard. Que le pasteur est resté là, il a réfléchi, comme il est économiste, bon, ok, on va parler de l'entrepreneuriat. Non, c'est dans la parole. Prenons dès ce moment-là. Paragraphe 21. Dans les papiers comme ça, c'est 46. Ça, c'est la bouche autorisée. Le prophète de l'âge. La sentinelle. Il dit ceci. Dieu est un grand entrepreneur. Vous suivez? Dieu, c'est grand entrepreneur. Donc, Dieu est entrepreneur. Et moi, je ne veux pas être entrepreneur. Non, moi aussi, je vais devenir. Il dit, avant qu'il n'y ait jamais eu un être humain sur la terre, il avait posé là le matériel. Comme un entrepreneur de bâtiment qui construit une cité. Il allait créer l'homme. Il allait créer l'homme à sa propre image et lui donner la terre comme demeure. Ils étaient des petits. Ils étaient des petits dieux par rapport à lui. Vous avez compris? Même Dieu avait formé un projet. Comme un grand entrepreneur, je vais créer la terre. Je vais mettre dans cette terre mes enfants. Ils vont cultiver, ils vont entretenir les jardins d'Éden. Je vais mettre ici le fleuve. Je vais mettre ici la montagne. En tout cas, ici, je voudrais qu'il y ait des arbres. Je vais mettre le poisson dans l'eau. Je vais mettre les animaux dans le champ, dans la forêt, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu. Je crois qu'on est ensemble. Pour nous dire que nous devons avoir la même pensée. Pour ce qui concerne l'avenir, l'avenir se prépare aujourd'hui. Nous ne sommes pas des animaux. C'est un animal qui se réveille, il cherche ce qu'il peut trouver, et puis la nuit arrive, il se réveille, et il agit comme ça. Mais un humain, il prépare sa vie, il réfléchit sur les projets. Un humain ne peut pas manquer un projet. Un humain, il regarde la journée, il les planifie. C'est ce que Dieu a fait. Un grand entrepreneur. On est ensemble. Amen. Prenons encore présumé. Paragraphe 98. Il dit Dieu est un grand entrepreneur. Nos corps, je sais ici, quand le monde a été formé, nous étions de calcium, de potassium, de pétrole, de la lumière cosmique, ainsi de suite. Et en nous, c'est tous ces 16 différents éléments. Dieu a créé le monde avant de créer l'homme. C'est un entrepreneur. Il avait mis cela. Il allait les appeler de la poussière de la terre.
Qui est notre modèle? C'est Dieu. Il est un entrepreneur. À combien plus forte raison nous devons entreprendre. Nous devons entreprendre. Dieu n'est pas l'oisiveté. Nous devons faire quelque chose. C'est une obligation. Et c'est même urgent. Un peu de sommeil et la pauvreté se surprendra. C'est qu'on a lu. Comme le sage Salomon l'a dit dans le Proverbe. Juste un peu de sommeil. Par la paresse. Voilà la pauvreté. Alors, pour se détourner de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour travailler. Donc Dieu, c'est un grand entrepreneur. C'est pourquoi si vous remarquez la vie de tous ces enfants, en commençant par Abraham, non, même si on commençait dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu, il a créé Adam et Ève, il a dit à Ève, Adam plutôt, Adam, regarde ce qu'il y a. Je te nomme administrateur, c'est toi le gérant. D'ailleurs, donne le nom que tu veux, tous les noms que tu veux, donne. C'est comme ça qu'il a commencé à dire, ça on t'appellera éléphant. Et tu as dit Amen. C'est le gérant qui a parlé. Puis ça, c'est les lions. Tu as dit Amen. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il vient donner la gestion en tant qu'entrepreneur. Et si vous prenez Abraham, Abraham était aussi un grand entrepreneur. Il avait des troupeaux. Il avait des bœufs. Il faisait des champs. Et Dieu aimait ça. Il a béni. Il a dit, Abraham, les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Et Abraham était tellement béni qu'un jour, Melchisedec est passé par là. Vous connaissez Melchisedec? C'est le commencement des jours, la fin de nuit. C'est Dieu lui-même. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Pourquoi? Parce qu'il était prospère. Il était entrepreneur. Et Dieu ajoutait les bénédictions au travail de ses mains. Et il a perpétré ça sur tous ses enfants. Isaac est venu entrepreneur. Beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de bénis, de bétail, des troupeaux, des champs. Jacob, la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Des entrepreneurs. Ils ne passaient pas les journées dans les distractions. Non. Parce que chaque minute qui passe, ça compte. Les Anglais disent time is money. Les temps avec lesquels nous jouons ici, tu peux capitaliser ça et faire beaucoup de choses. C'est là que je voudrais vous ramener à réfléchir. Pour que chaque heure qui passe, tu puisses transformer ça en argent. Tu puisses transformer ça en quelque chose. Dit-il, un chrétien, il est le modèle. Dieu n'est pas seulement entrepreneur, mais il a aussi des projets. Il forme des projets. À tel point que certains de ces projets te touchent toi. Bon, comme c'est l'enseignement, maintenant nous oblige de lire. Prenez Psaume 33.
Tu as des projets. Il a des projets. Et si Dieu a des projets, à combien de plus forte raison nous devons avoir des projets. Absolument. Parce qu'on est humain. On réfléchit. On a l'intelligence. On a la sagesse. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. L'éternel. Mais comment? L'entrepreneuriat. Vous avez compris? Même Dieu, c'est le plus grand entrepreneur. Il a formé des projets. Vous dites que vous aussi, vous devez avoir des projets. Absolument. Moi, je voudrais avoir une église pareille. Pas de paresseux. Des gens qui travaillent, des gens qui investissent, des gens qui entreprennent, des gens qui ne sont pas des paresseux, des gens qui aiment Dieu. En ce moment-là, vous accomplirez beaucoup d'écritures. Tu viens à l'église, tu n'as pas d'offrande, tu n'as pas de dîme. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as rien trouvé. Pourtant la Bible dit. On peut lire ça. On peut lire. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Verset 16 aussi. Deutéronome 16, 16. Il dit ceci. 3 fois par an, tous les mains d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles, point. Écoutez ce qui suit. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Vous venez de prédire. Mains vides. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas. Parce que vous n'entreprenez pas. Et en ne faisant pas ça, vous brisez la parole. Venez à l'église, le panier d'offrande passe, vous n'avez rien à donner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé. Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé? Pourquoi? Vous n'avez pas investi. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas entrepris. Vous allez venir au pasteur. On est au Congo. Le travail est difficile. L'entrepreneuriat, il faut un capital. Il faut ceci, il faut cela. Qui a écrit la parole? Qui a donné la promesse? N'est-ce pas Dieu? Écoutez. Si vous voulez que Dieu vous utilise, ne comptez pas sur vos capacités. C'est pourquoi il appelle des gens qui sont incapables. Il a refusé d'utiliser Moïse. Quand il était dans la maison des parents, il était influent. Fort. Avec des capacités. Il a d'abord dépouillé. Quand Moïse est devenu faible, il avait plus de force. Il est devenu, il avait déjà 80 ans. Il a vieilli. C'est moi qui l'appelais Moïse bien. Comme ça, à ce moment-là, tu feras seulement ce que moi je te dirai. Il a dit va. Et il lui a dit mais qu'est-ce que j'ai? C'est la même chose que tu me diras aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pour commencer? Dieu lui a dit qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Je dis qu'un bâton. Va avec ce bâton. C'est ce bâton-là que tu utiliseras pour sortir le peuple. Ce que tu as là. Le pain que
tu as, investis. Commence quelque chose. Oh, moi je n'ai même pas un franc. Tu as quelque chose. Tu as la force. Tu as la force. Tu as la bonne santé. Écoutez, Dieu n'aime pas des excuses. S'il ne te donne pas l'argent, il te donnera la bonne santé. Chercher l'argent pour que tu n'aies pas raison. Prends sa parole. Parce que ce qu'on lit, c'est sa parole. Oh non, j'ai pas d'argent. Commencer l'entrepreneuriat. Donc tu as raison sur la parole. Pour commencer, il faut être capital. Le capital peut être financier. Comme on le dit, ça peut être un capital en nature ou en espèces. Ça peut être financier, ça peut être la force. C'est ce qu'on appelle le capital humain. Allez-y, commencez quelque chose tout autour de vous. Tirez les idées. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que les gens consomment? Ce qu'on ne voit pas autour de vous. Et commencez ça. Amen. Oh, les jus, l'eau, je ne sais pas le foufou, les braises. Commencez par là. Comme ça, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel. Et en ce moment, tu peux même utiliser l'écriture qui dit venez dans la maison du trésor. Avec vos dîmes et vos offrandes. Voyez si vous n'ouvrez pas les écritures. En ce moment-là, vous allez accéder à la promesse. Amen. Qu'est-ce dit la promesse? Je dois être clair avec vous. Jésus a dit, on donnera à celui qui a. Si tu as, on te donnera, on ajoutera. C'est ce que Jésus a dit. Et il a ajouté à celui qui n'en a pas. On enlèvera même ce qui n'a pas. C'est ce qu'il a dit. Ok. Pour dire que la source de bénédiction coupée, il te bénira comment? Dieu n'agit pas dans le vent. Dieu est dans le concret. Il a dit, il bénira les fruits de tes travaux de tes mains. Mais si toi tu ne travailles pas, il bénira quoi? Mes frères, il bénira quoi? Parce qu'il a dit, il fera prospérer ce que toi tu fais. Mais tu ne fais rien. Tu prospéreras en quoi? Voilà la question. Vous avez besoin que Dieu vous bénisse? Commencez quelque chose. C'est des paroles. C'est des paroles de multiplication. Les bénédictions telles qu'elles sont présentées, c'est une bénédiction sous forme de multiplication. Multiplié par un nombre égal à ce nombre. Si tu as 2, s'il faut multiplier même par 1000 au centuple, tu auras le centuple. Mais quand tu as 0, 0 est absorbant. C'est ce qu'on a étudié, non? 0 est absorbant. Si tu n'as rien, même si on multiplie par 1000, c'est toujours 0. C'est ça le principe de Dieu. À celui qui a, on ajoutera, on multipliera. À celui qui n'en a pas, même ceux qui n'ont pas là, on enlèvera, et on multipliera. Si on a 0,
multiplié par 1000. Zéro. Pourquoi il faut commencer? C'est ça la loi de Dieu. Il faut commencer pour avoir plus que 1. Pour ça qu'il va multiplier, tu as ce qu'il a donné. Vous comprenez? On peut avancer? On peut avancer? Oh, je n'ai rien. Tu as la vie. En plus de fois, tu n'es même pas un handicapé. Tu as tes bras. Tu as tes jambes. Tu as la force. Tu as l'intelligence. Tu peux faire quelque chose. Ne te sous-estime pas. Et chez Dieu, c'est l'humilité. C'est-à-dire, tu vis pas en fonction des autres. C'est comme ça qu'il n'y a pas de son métier. Maintenant, tu as quoi? Mais le matin, tu demandes le pain. Tu es assis sur le canapé, les jambes sur la table, en train de regarder la télévision. Et le soir, tu demandes à manger. Tu demandes à ce qu'on te mette les mégas. Tout est la nuit sur le téléphone. Je vais encore tu te réveilles. La même chose. Paresseux. Orgueilleux. Lève-toi. Va chercher le travail. Oh, on a tardé bébé. Là, on a lu. Il parlait des études. On a dit qu'étudier puis je bénirai. C'est ce qui est dit. C'est ça la mauvaise pensée que l'on a. On pense que pour réussir la vie, il faut des diplômes. Non. Tu peux apprendre. Moi je connais quelque chose. Tu peux recevoir quelqu'un, même son nom il ne sait pas écrire. Mais regarde dans les comptes. Yo ba français ni là. Yo ko za ba français na le zo ko bancaire. Ata compte bancaire za ka mais yo ko ata. Yo ko français za ko tuté. C'est zo signature. Ça c'est quoi? Et kende zonga mais dans la compte. Bon. Qui n'a pas dit que tu dois étudier pour devenir riche? Non. Il a dit, je bénirai le fruit du travail de tes mains. C'est ce qu'il a dit. Peu importe ce que tu fais. Je ne suis pas contre les études. Moi-même j'ai étudié et je travaille en fonction de ça. Mais ce n'est pas que Dieu a demandé. Vous pouvez étudier. Mais ne mettez pas en tête que le bonheur vient de là-dedans. Tu ne fais rien. 100 000 $. Il y a mon monde qui va détourner ma pauvre. Toi tu es chrétien. Mon fils, vous détournez bon. Pour que dimanche l'église au bonnet. Aux zombies. Aux zombies peut shawarma au lit. Et qui dit dans mon thème. Au point où peut santé. Bon à mouiller. Mais Tano est un bambou. Mais vous, Dieu vous parle. Vous devez les servir. Et c'est pour ça. Comment? Par le travail de vos mains. L'entrepreneuriat, c'est très très important. Et c'est une obligation comme je vous ai dit. Dieu bénit le travail de tes mains. Pas autre chose. Prenons Deutéronome 30. Le verset 9. Deutéronome 30. Le verset 9. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que la bénédiction ne tombe pas du ciel.
Non. La bénédiction, ça s'arrache à travers le travail du Seigneur. La bénédiction, c'est la loi de la fructification. La multiplication. Verset 9. Il dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. En faisant quoi? En faisant prospérer tout le travail de tes mains. D'où vient la prospérité? Vous voyez? Le travail. Le travail. L'entrepreneuriat. Il vous a donné un don. Un talent. Comme la série Aïdosa Lipa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez encore chercher une prophétie. Je suis l'Éternel des armées. Je suis descendu. L'été de Branham. L'été de Barout. L'été de Barout. Je suis descendu. Comment c'est une boulangerie? Il faut ça. Quand tu sens que c'est en toi. Quand tu sens que c'est le poids qui est là. C'est la preuve que c'est là que tu dois passer. Si tu veux la vie facile, tu vas pécher facilement. Tu te retrouveras, je ne sais pas, dans des choses. Cherchez, vous trouverez. C'est ce que dit Matthieu 7. Vous lisez ça, non? Vous avez déjà posé la question. De quoi s'agit-il quand vous cherchez, vous trouverez? Vous avez déjà posé la question? Abi, Luka Okozwa. Cherchez que vous trouverez. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est l'Éternel des armées. Quand il a visité cette terre. Et il a même scellé. Il a dit, les cieux et la terre passeront. Mais ta parole ne passera pas. Branham est venu. Il a dit, Dieu tient sa parole. Dieu prouve sa parole. Vous allez me dire le contraire. Non. Même dans son temps, il y avait quelques individus. Il y avait le frère Bankswood. C'était un entrepreneur. Il y avait le frère Démon Chakarian. C'était un entrepreneur. C'était même lui qui était le président des hommes d'affaires chrétiens. Les hommes d'affaires chrétiens. On peut avoir ici des hommes et des femmes d'affaires. Dubaï, Chine, Congo, par-ci, par-là. Vous devez être 2, 3, 4, 5. Ça sera beaucoup. Tu donneras du travail aux autres. Créer des entreprises. Si tu ne veux pas des cabinets, mettre cabinet d'avocatelle, vous aurez beaucoup d'affaires, vous allez gagner. L'entrepreneuriat. Vous aide. L'Éternel te bénira dans tous les travaux de demain. Dieu ne bénit pas l'oisiveté. Il bénit le travail. Il bénit les idées que tu mets en action. Il bénit les initiatives que tu oseras entreprendre. Donc vous comprendrez tous. L'entrepreneuriat est une obéissance à la volonté divine. Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on est la lumière du monde. Quand on est chrétien, on glorifie Dieu. Et l'entrepreneuriat, il élève
il élève. Tu deviendras boss. Tu ne dépendras plus de personne. Tu es des bons gestionnaires. Et aussi persévérant. Un entrepreneur ne recule pas. Il s'adapte. Il apprend. Il avance. Aujourd'hui, tu feras ça. Il y aura un blocage. Demain, tu corriges. Tu vas là-bas. Il y aura un autre blocage. Après demain, tu feras ceci. Un autre blocage. Mais un entrepreneur persévérant, ça finira par tenir. Le problème, c'est que quand on avance, on ne regarde pas ce qui se passe. Si vous regardez, mais que vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Et là où vous êtes, c'est presque. Soyez persévérant. Attendez. Si c'est une vision, si c'est une prophétie, comme Habakkuk le disait, s'attend déjà vers son accomplissement. Entrepreneur. Cher entrepreneur, je sais qu'il y en aura beaucoup ici. L'année prochaine arrive, l'année de décembre. Toi, tu dois le faire. Même des femmes. Ça existe. Pendant quelque chose, tu verras comment Dieu te bénira. Tu viendras avec les témoignages. Tu deviendras indépendant. Et alors tu viendras dans la maison de l'Éternel avec quelque chose à faire. Dans la joie, accomplissant la parole. Ça sera aussi une joie au ciel. Parce que tu as accompli la parole de Dieu. Je crois que c'est les peu que j'avais à vous donner. Pour le reste, Dieu vous bénisse. Que ça vienne jusqu'au cœur de toi. L'entrepreneuriat, il faut le faire. Je m'entends.